Et commencer à apprécier grand Dieu, ce puissant. Ouvrons nos bouches et apprécions ce Dieu, ce grand Dieu dont le nom est puissant. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Nous allons remercier le Seigneur Jésus pour la grâce d'être compté parmi les vivants de ce jour. Il a fait un autre jour et ce jour nous a accueillis sur ordre de l'Éternel. C'est pourquoi toi et moi nous allons ouvrir nos bouches et remercier le Seigneur Jésus pour cette grâce. Ouvre ta bouche et commence à remercier le Seigneur pour la vie, pour la protection. Du Seigneur Jésus, que nous venons ainsi de remercier. Amen. Tu vas t'humilier devant la face de l'Éternel et lui demander sincèrement pardon ce matin. Il y en a qui ont dormi, se sont réveillés et se sont dit, bon, je ne suis pas encore sorti de chez moi, je n'ai encore adressé la parole à personne, donc je n'ai pas pu pécher contre Dieu. Mais laisse-moi te dire que tu pêches également par les pensées et même dans tes rêves. Ce que ton esprit fait là, c'est conscient. Donc tu peux pécher également. Ton esprit te fait pécher. Alléluia. Tu vas simplement ouvrir ta bouche et demander miséricorde à l'Éternel pour tout péché conscient et inconscient. Au nom de Jésus, prions. Demande pardon à l'Éternel. Que ce soit que tu aies désobéi aux instructions de ton Dieu depuis le règne spirituel, c'est-à-dire dans une vision, dans un songe, que ce soit par les pensées de ton cœur ou les actes, les paroles. Demande pardon à l'Éternel ce matin. Demande la miséricorde de l'Éternel ce matin. Demande la miséricorde de l'Éternel. Demande la miséricorde. Demande la miséricorde. Yes. Yes. Lord of mercy. Have mercy on us. Demande la miséricorde de l'Éternel.
Père, aie miséricorde de chacun de nous, de tes enfants, de la nation tout entière, du monde entier. Miséricorde de tes enfants qui sont en ligne en ce moment. Aie miséricorde, Père. Reçois chacun de nous tel que nous sommes aujourd'hui. Reçois-nous, Seigneur. Que ce programme de même reçoive. Toute la gloire te revient, Père. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Oh, pardonne nos pensées, nos actions, nos paroles, qui ne t'ont ni glorifié et confessé, Seigneur. C'est au nom glorieux et puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous venons ainsi de prier. Demande au sang de Jésus de te rendre pur, blanc comme neige. Seigneur, tu nous as fait cette promesse dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 18, que si nos péchés sont rouges comme du cramoisi, tu les rendras plus blancs comme de la neige. Ce matin, Seigneur Jésus, je te prie, aie miséricorde, lave-nous entièrement par ton sang. Ta parole déclare que sans effusion de sang, il n'y a pas de véritable pardon. Oh yes, répands de ton sang sur nous, Seigneur. Répands de ton sang sur nous. Sang de l'agneau, répands-toi sur nos vies, sur notre esprit, notre âme, notre corps. Sang de l'agneau, répands-toi sur chaque domaine de nos vies, nos familles, mari, femme, enfants, tous nos biens. Rends toutes choses pures, saintes et agréables à l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout notre esprit, notre âme, notre corps. Oh yes, purifie nos pensées, sang de Jésus, nos actions et nos paroles. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que c'est fait. Au nom de Jésus que c'est fait. Tu vas ouvrir ta bouche et inviter le Saint-Esprit à régner dans ce moment. Invite le Saint-Esprit à régner dans ce moment. Holy Ghost, we welcome your presence. We welcome you this month in our midst. Come on, fellowship with us. Come on, speak with us. Speak to us. Reveal to us the mind of the Father. Oh yes. Saint-Esprit, viens communier avec nous. Viens nous parler et parler avec nous. Révèle-nous les pensées du Père. Yes. Révèle-nous les pensées du Père. Enveloppe-nous entièrement. Nous ici et toute personne en ligne en ce moment. Soit celles qui sont en ligne en ce moment ou qui seront en ligne même après le direct. Oh Saint-Esprit, visite de la même manière que tu nous visites une fois. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Voilà la gloire, la louange et l'adoration. C'est au nom glorieux et puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous venons ainsi de prier. Au nom de Jésus que le Saint-Esprit est là. Seigneur, Dieu de gloire et de vie, nous te bénissons et nous révérons ta présence. Nous révérons ta présence et nous recevons ta présence au milieu de nous. Père, daigne encore nous parler ce matin. Daigne encore nous révéler les pensées de ton cœur ce matin. Aussi, Seigneur, je garde toute pensée captive à toi. Je garde tout cœur ce matin captif à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute pensée, tout cœur, je garde captif à Jésus ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je décrète et déclare, à compter de ce moment, la révélation nous est donnée au nom de Jésus. À compter de ce moment, tu t'adresses à nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, toi, tu choisis le canal par lequel tu veux t'adresser toujours à toi. Ce matin, moi, en tant que canal, je m'efface et je te laisse vivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie-toi, Père éternel. Glorifie ton Fils Jésus et ton Esprit. Merci, Seigneur, qu'à la fin de toutes choses, éternel, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Shalom, corps de Dieu. Shalom, 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 shalom. Paix et grâce à tous dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez les bienvenus à ce culte d'adoration. Et nous sommes là en présence du Saint-Esprit. Nous sommes là en présence du Saint-Esprit. Nous sommes là en présence de Jésus. Et Jésus qui nous a rassemblés ce matin nous rencontre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ok. Nous sommes là ce matin pour ce culte d'adoration, comme je disais tantôt. Et avant de continuer, j'aimerais vraiment que vous qui êtes déjà en ligne, vous commencez à inviter beaucoup de personnes. Commencez à partager le direct, parce que ce message
C'est un message pour le monde entier. C'est un message pour le monde entier. Alléluia. C'est un message pour le monde entier. Et même les prophéties de ce matin concernent le monde entier. Donc, invitez, partagez le direct au maximum de personnes. Si vous avez des groupes, peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est un groupe de shopping, bien un groupe de cellules, un groupe chrétien, un groupe, je ne sais pas, bien vous êtes abonné à un prophète ou bien à un pasteur, balancez ça là-bas. Balancez ça à ces groupes-là. Quelqu'un sera forcément édifié parce qu'il y a quelqu'un que le Seigneur Jésus veut localiser. Alléluia. Quelqu'un que le Seigneur Jésus veut localiser. Je prie ce matin, c'est toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce matin, ce sont les membres de ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce matin, ce sont les membres de la population de ta nation, au nom de Jésus. Alléluia. Donc partagez. Déjà le reste, afin d'inviter le maximum de personnes. Gloire à l'Éternel des armées. Si vous avez des personnes que vous connaissez qui dorment, qui ne sont pas connectées, appelez-les. Si vous avez des difficultés, appelez-les afin qu'ils viennent recevoir de la part de l'Éternel ce matin. Ok, sans plus tarder, nous abordons le thème de ce matin. Seras-tu enlevé ou délaissé? Vous voyez que c'est une question. Alléluia. Le thème de ce matin est interrogatif. Donc, seras-tu là? Je ne suis pas hors. Moi aussi, la question m'est posée. Alléluia. Seras-tu? Serais-je? Serons-nous? Alléluia. Serons-nous enlevés ou délaissés? Alléluia. Enlevés ou délaissés? Enlevés ou délaissés? Et ce matin, je prie par la miséricorde de l'Éternel. Tu ne seras pas délaissé ni enlevé au nom de Jésus. Il dit, tu ne seras pas délaissé ni enlevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alors nous allons rapidement prendre notre passage biblique de ce matin qui est tiré du livre de Matthieu. Prenons notre passage biblique qui est tiré du livre de Matthieu. Matthieu chapitre 25. Nous prenons depuis le verset 1 jusqu'au dernier verset, c'est-à-dire le verset 13. Matthieu chapitre 25, le verset 1 jusqu'au verset 13. Une voix portante, oui. Oh. Oui, Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. Rapidement. Je lis le livre de Matthieu 25, à partir du premier verset. Oui. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans le vase. Verset 5. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alléluia. Bon, certaines personnes vont se poser la question de savoir pourquoi est-ce que c'est particulièrement ce passage que j'ai pris. Pourquoi je n'ai pas pris un passage dans l'Apocalypse. Pourquoi je n'ai pas pris où on écrit même enlèvement, etc. Alléluia. Ce passage, je vous ai dit, le message de ce matin est prophétique. Alléluia. Et le programme de ce matin est prophétique. C'est la révélation. Alléluia. C'est la révélation. Alléluia. Gloire à l'Éternel des armées. Ce passage nous révèle, en fait, le Seigneur Jésus, lorsqu'il a donné cette parabole,
des 10 vierges, il est en train de nous donner les secrets pour ne pas rater le ciel. Amen. Amen. Il est en train de nous donner les secrets. Il faut la révélation pour connaître les secrets qui sont ici. Ce matin, je prie juste parce que tu es déjà là, connecté. Tu as déjà la révélation. Amen. Je dis, tu as déjà la révélation. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alors ce matin, il y a des mots-clés que j'aimerais qu'on souligne. Des mots-clés. Je veux qu'on souligne époux. Je veux qu'on souligne d'abord royaume des cieux. Royaume des cieux. Royaume des cieux. Royaume des cieux. Ensuite, soulignons vierge. 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 Ensuite, soulignons époux. 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 Ensuite, soulignons folle. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 13. Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 13. Pour ceux qui nous prennent le cours. Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 13. Alléluia. Certains d'entre vous pouvez le commenter. Vous pouvez laisser ça en commentaire, ce passage-là. Le passage biblique, Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 13. Alléluia. Donc, vous soulignez royaume des cieux, vous soulignez, j'ai même sauté, vous soulignez royaume des cieux, vous soulignez vierge, vous soulignez lampe, lampe, vous sautez lampe, lampe, avant époux, lampe, vous soulignez lampe, vous soulignez époux, époux, vous soulignez folle, vous soulignez folle, et vous soulignez sage. Vous soulignez folle, vous soulignez sage. Vous soulignez huile. Huile. Verset 3. Vous soulignez huile. 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 Alléluia. Ok, donc là nous avons souligné quoi? Nous avons souligné royaume des cieux. Nous avons souligné vierge. Nous avons souligné lampe, nous avons souligné époux, nous avons souligné folle, nous avons souligné sage, nous avons souligné huile. Alléluia. Huile. J'ai préféré laisser tomber d'abord certains mots, certains autres mots. Alléluia. Ok. Lorsque nous regardons de près chacun de ces mots-là, alléluia. Lorsque nous regardons de près chacun de ces mots-là, c'est profond. Alléluia. D'abord, nous avons au royaume des cieux. Ici, lorsque nous lisons le début du passage, on nous dit alors, ce matin, je vais être littéral. Vous allez constater que je serai littéral ce matin. Ce sera littéral. Alléluia. On dit alors, le royaume des cieux, ce sera littéral, mais nous allons essayer de décortiquer le message. Alléluia. Pour savoir quels sont les secrets que le Seigneur nous donne pour ne pas rater l'enlèvement. Alléluia. Et qu'est-ce qui peut arriver pour ceux-là qui vont rater l'enlèvement? Qu'est-ce qui pourrait les amener à rater l'enlèvement? Alléluia. C'est un message prophétique. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Alléluia. Il nous parle du royaume des cieux qui sera semblable à 10 vierges. Alléluia. Mais, pour le rapport avec l'enlèvement, il nous parle du royaume des cieux. Alléluia. Le nom même, on ne parle même pas de l'enlèvement. Alléluia, lorsque nous lisons. Mais laisse-moi te dire, on parle de l'enlèvement dedans. Et tu vas le découvrir devant. Alléluia. Alors, il dit le royaume semblable à ceci. Donc simplement, ce que le Seigneur veut dire ici, c'est que pour accéder au royaume des cieux, il faudra prendre pour exemple l'histoire de ces 10 vierges. Alléluia. Pour accéder au royaume des cieux, il faudra prendre pour exemple l'histoire de ces 10 vierges. Alléluia. Prenez pour exemple l'histoire de ces 10 vierges. Alléluia. Alors le royaume des cieux ici, il est clair. Le royaume des cieux, le royaume de l'Éternel, là où siège l'Éternel des armées avec ses anges. Et ça, c'est dans le 3e ciel. Le 3e ciel, c'est là où se trouve le royaume des cieux. Alléluia. Et le 2e ciel, juste en dessous du royaume des cieux, vous trouvez le royaume de Satan. C'est Satan qui copiait Dieu. Donc il a placé son royaume juste en dessous du royaume de l'Éternel. Pourquoi? C'est pour beaucoup de raisons, mais ça, c'est pas le message d'aujourd'hui. Alléluia. Beaucoup d'entre vous allez comprendre, lorsque le moment sera venu, pourquoi certaines bénédictions sont souvent bloquées. C'est à cause du fait que Satan ait placé son royaume juste en dessous de celui de l'Éternel. Alléluia.
Vous pouvez aller dans le 2e ciel. Donc, le royaume des cieux ici, c'est dans le 3e ciel, et c'est là où se trouve l'éternel ange et la nouvelle Jérusalem qu'il prépare pour nous. Alléluia. Et ce matin, vous allez apprendre certaines choses choquantes. Vous allez apprendre certaines choses choquantes. Alléluia. Donc, nous avons souligné le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Alléluia. Le royaume des cieux. Et également, nous avons souligné vierge. 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 Alléluia. Les vierges. Une vierge, c'est une personne qui n'a pas encore connu d'homme. Alléluia. C'est une personne qui n'a pas encore connu d'homme. Ça peut être un homme, tout comme ça peut être une femme. Alléluia. Ça peut être un homme, tout comme ça peut être une femme. Amen. Une vierge, c'est une personne qui n'a pas encore connu d'homme. Alors, Jésus ici, nous allons revenir sur ça. Donc, rapidement, pour qu'on comprenne d'abord ces mots-clés-là. Ces mots-clés-là. Je veux qu'on comprenne rapidement ces mots-clés. Alléluia. Je dois comprendre rapidement ces mots-clés. Vierge, ici, vierge en hébreu, c'est Alma. Alma. Dans la langue hébraïque, c'est Alma. Vierge. Alors, vierge, en hébreu, dans la langue hébraïque, signifie jeune fille ou jeune mariée. Ou, comment on appelle, une jeune fille en âge de se marier. Alléluia. Vierge. Chez les Hébreux, donc dans la langue hébraïque, qui signifie allemand, allemand en hébreu, chez eux, une vierge, c'est une jeune fille en âge de se marier, c'est une jeune fille qui vient à peine de se marier, c'est une jeune fille, simplement. Alléluia. Qui ne connaît pas encore d'homme. J'essaie de vous expliquer ça. Quelle définition est le par rapport à ces choses. Alléluia. Après d'en revenir là-dessus. Nous avons, comment on appelle? Nous avons l'époux. Nous allons parler de l'époux. D'abord la langue. Nous allons parler de la langue. La langue. La langue en hébreu, c'est Neir. Neir. La langue en hébreu. Neir. En hébreu. Alors, en hébreu, ça signifie lampe ou lumière. Je veux que vous reteniez ça. La lampe en hébreu. En hébreu, c'est Neir. Et Neir, là, c'est lampe ou lumière. Lampe ou lumière en hébreu. La définition qui est donnée de Neir en hébreu, c'est lampe ou lumière. Ça également, je vous montre que vous regardez cela en fait. Une lampe peut être une lumière. Alléluia. Une lampe peut être une lumière. Considérée chez les Hébreux comme lumière. Ok. Ensuite, nous avons parlé de souligner époux. Époux en hébreu, quand on dit ça en français, c'est kacha. Mais quand tu fais la prononciation hébreuse, c'est koton. Donc, koton, ici c'est époux ou, comment on appelle? Époux ou marié ou fiancé ou gendre. Alléluia. Donc, je veux que vous compreniez bien cela. Quand vous entendez souvent époux, voici la définition qui en est donnée en hébreu, en langue hébraïque. C'est soit gendre, c'est soit époux, éventuellement, c'est soit marié, une personne mariée, alléluia, ou fiancé. Je veux que nous comprenions bien cela, alléluia. Je veux que nous comprenions bien cela. Donc, époux, en langue hébraïque, c'est koton. Mais en disant ça en français, c'est kacham. Alléluia. Alors, la définition hébreuse, c'est que c'est un époux, une personne fiancée ou une personne mariée. Alléluia. Une personne mariée ou simplement encore un gendre. Ces choses-là, j'aimerais que nous les retenions. Alléluia. Nous avons dit également qu'il fallait souligner folle. Une personne folle, c'est une personne dépourvue de sens. Alléluia. Dépourvue de raison. Vous allez comprendre que certaines personnes sont folles ce matin. Alléluia.
Une personne dépourvue de sens, dépourvue de raison, est considérée comme une personne folle. Alléluia. Considérée comme une personne folle. Nous avons dit également qu'il fallait souligner sage. Une personne sage, c'est éventuellement une personne ayant la raison. C'est une personne qui réfléchit. Alléluia. Alors nous avons dit également qu'il fallait souligner huile. Huile en hébreu, c'est yetcha. Yetcha en hébreu. Yetcha en hébreu. Alors qu'est-ce que cela signifie en hébreu? En hébreu, ici c'est huile ou oin. Alléluia. Je sais pourquoi je vous donne cette définition hébraïque. Alléluia. Cette définition hébraïque. C'est huile ou oin. Alléluia. Huile ou oin. Une autre définition hébraïque de yetcha, huile, c'est pur. Alléluia. Pur. Ça, j'aimerais que nous retenions ça ce matin. C'est également une autre définition hébraïque. Fraîche ou huile brillante. Vous voyez cette définition? J'aime cette définition hébraïque parce qu'elle explique les profondeurs de la chose. Huile fraîche, huile brillante ou pure. Ou simplement pure. Huile, quelque chose de pur chez les Hébreux. Alléluia. Quelque chose de pur. Et de l'autre côté, on appelle également huile oin. Et quand on parle d'onction déjà. Alléluia. Alors ces choses, ces mots-clés-là, j'aimerais que nous les comprenions déjà dès le départ parce que je vais éviter de revenir sur les applications de ces mots-là. Alléluia. On m'a donné ça. Alors nous revenons sur le passage biblique. Seras-tu enlevé ou délaissé? Seras-tu enlevé ou délaissé? Je vous ai dit, ce passage biblique, cette parabole que le Seigneur nous a donnée des 10 vierges, nous explique comment faire pour ne pas rater le ciel. Seuls ceux qui ont la révélation pourront le comprendre. Et ce matin, je dis, tu as déjà la révélation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, tu as la révélation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Alléluia. Alors, je reviens sur lampe. On a dit que la lampe, c'était quoi? La lampe ici, c'est la lumière. Qui est la lumière du monde? Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ici, vous allez comprendre que ici, le Seigneur Jésus s'adresse, il parle là de 2 catégories de personnes. 2 groupes de personnes. Amen. Il parle là de 2 groupes de personnes. Il y a 2 groupes de chrétiens dont il parle ici. S'il n'a même pas parlé du païen, c'est parce que, pour ce qui concerne l'enlèvement, si une personne est dans un état de péché, je peux parler parce que c'est une personne déjà condamnée d'avance. Alléluia. Si cette personne est encore dans le péché au jour de l'enlèvement, je parle du jour de l'enlèvement, je ne parle pas de toi qui es dans le péché en ce moment. Toi qui es dans le péché en ce moment, tu as encore la grâce. Tu peux te repentir. Je parle de celui qui sera encore dans le péché au jour de l'enlèvement. Il est déjà condamné, on parlera de lui, il va rater le ciel, il va rater l'enlèvement. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a évité d'aborder même ce sujet-là. Il a préféré parler de 2 groupes de chrétiens. Il a préféré parler de 2 groupes de chrétiens. Un groupe qu'il a considéré comme des fous et un groupe qu'il a considéré comme des sages. Alléluia. Et je prie ce matin, tu appartiens au groupe des sages au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, tu appartiens au groupe des sages au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et alors le royaume des cieux sera semblable à ces 10 vierges-là, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Elles allèrent à la rencontre de l'époux. Alors ça, c'est un voyage chrétien. Ce dont il parle ici, il parle en parabole du pèlerinage. Alléluia. Il parle en parabole du pèlerinage. Le Seigneur Jésus parle du pèlerinage des chrétiens. Vous savez, nous sommes en pèlerinage. Tout autre est pèlerinage, mais il y a beaucoup qui ne le savent pas. Et ça, c'est quand même le groupe de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne le savent pas. Que nous sommes tous en pèlerinage, nous sommes de passage sur terre. Nous sommes de passage. Des pèlerins sont des voyageurs. Des pèlerins sont des voyageurs. Vous connaissez cette race d'oiseaux qu'on appelle oiseaux pèlerins. Oiseaux voyageurs, migrateurs. Alléluia. Des pèlerins sont des de passage sur terre. Nous sommes de passage. Alors le Seigneur Jésus explique en parabole que voici un groupe de personnes, 2 catégories de personnes qui sont en voyage pour aller à la rencontre de leur maître. Ça veut dire quoi? Nous sommes en voyage pour aller à la rencontre de Jésus dans les cieux. Alléluia.
C'est pourquoi il a commencé à parler de voici alors le royaume des cieux, à quoi il sera semblable. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Ici, ces vierges sont en voyage vers le royaume des cieux, à la rencontre de qui? De leur époux. Qui est l'époux? Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'ai dit, je serai littéral ce matin. Jésus-Christ de Nazareth est l'époux. Jésus-Christ de Nazareth est l'époux. Alors nous sommes en pèlerinage, nous sommes en voyage vers le royaume des cieux. Nous sommes en voyage vers le royaume des cieux. Alors les pèlerins rencontrent beaucoup de choses en chemin. Alléluia. Les voyageurs rencontrent, ce ne sont pas tous les voyageurs qui arrivent à la destination. Mais je prie pour toi d'arriver à la bonne destination au nom de Jésus. J'ai dit, tu arriveras à la bonne destination de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Donc, alors le royaume des cieux sera semblable à ces vierges-là, qui, ayant pris leur lampe à la rencontre de l'époux. Amen. 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 Elles avaient quoi à la main? La lampe. Elles avaient quoi? La lampe. Selon la définition hébraïque, on nous a dit la lampe ici c'est la lumière. Alors c'est quoi la lumière? La lumière ici c'est Jésus. Puisque la Bible déclare, Jean chapitre 16, Jean chapitre 14, autant pour moi au verset 6. Donc Jean chapitre 14 au verset 6, la Bible déclare que Jésus-Christ est la lumière, il est la lumière. Jésus est la lumière. Il ne faut pas oublier les attributs de Jésus pour pouvoir comprendre certaines choses qui sont écrites en parabole. Amen. Jésus. Alors cette même lumière est quoi? Cette même lumière est la parole. Alléluia. Cette même lumière est la parole. Les vierges avaient quelque chose avec elles. Elles avaient quelque chose avec elles. Elles avaient la lampe. Amen. Elles avaient la lampe. Alors nous allons prendre le livre de Psaume. Nous allons prendre le livre de Psaume. Psaume 119. Ta parole, Psaume 119, verset 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sang. Une lumière. Vous voyez les deux définitions? Non, ce sont les mêmes définitions que les Hébreux ont données de la lampe. Alléluia. C'est pourquoi je donne la définition hébraïque tout à l'heure de la lampe. Neir, en hébreu c'est Neir. Et Neir là, en hébreu, c'est considéré comme étant la lampe. Le livre des psaumes, psaume 119, le verset 105, qui nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes pieds. Alléluia. Le sentier ici, c'est le chemin. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est cette lumière et cette parole. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth est cette lumière et cette parole. Nous essayons de décortiquer le passage qui est devant nous. Alléluia. Nous essayons de décortiquer le passage qui est devant nous. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est ce que nous voyons dans le verset 1. Dans le verset 1, on nous parle de deux groupes de personnes. Deux groupes. Des folles et des sages. Alléluia. Des folles et des sages. On nous parle ici des personnes folles et des personnes sages. On a dit que les personnes folles sont des personnes insensées, des personnes qui ne raisonnent pas, qui sont dépourvues de raison. Et une personne dépourvue de raison, c'est une personne qui, quand même, lorsqu'elle voit que ça c'est la vérité, elle refuse de considérer. Alléluia. C'est une personne folle. Pourtant, tu connais que le Seigneur Jésus est le vrai Dieu. Mais tu te refuses de servir le Seigneur, tu te refuses de l'accepter. Le Seigneur dit, tu es une personne folle. Et je ne pas à cette catégorie de personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'appartiens pas à cette catégorie de personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et de l'autre côté, nous avons les personnes sages, les personnes ayant la raison. Vous voyez quoi? Les personnes qui ont appris que ça c'est vrai. Et comme c'est vrai, moi je marche selon l'instruction. Alléluia. Comme c'est vrai, l'instruction. Alléluia. Ici, lorsque nous regardons bien, au départ, on nous dit c'est pour. Dans quel but? C'est dans le but d'aller vers l'époux. Alléluia. Dans le but d'aller vers l'époux. Alors le Seigneur Jésus est en train de donner des secrets pour être enlevé, pour ne pas rater le ciel. Alléluia. Il nous donne des secrets. Il nous dit simplement, il faut venir vers moi.
Il faut venir vers moi. Quelqu'un prend déjà Jérémie chapitre 29, verset 13. Le Seigneur Jésus est en train de nous dire de venir vers lui. Alléluia. Il faut venir vers le Seigneur Jésus. Ça, c'est déjà la première étape. En dehors du fait qu'au milieu, il y a une séparation que le Seigneur Jésus finit par faire entre les vierges. Pourtant, ce sont toutes des vierges. Hein? Mais il y a quand même eu des vierges qualifiées, des vierges qui n'étaient pas qualifiées pour l'enlèvement. Alléluia. Il y a eu des vierges qualifiées et des vierges qui n'étaient pas qualifiées pour l'enlèvement. Amen. Et je prie ce matin, toi tu es qualifié pour l'enlèvement au nom de Jésus. Amen. Et je prie pour toi ce matin, tu es qualifié pour l'enlèvement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous voyez là, deux groupes de personnes. Un groupe qualifié, un groupe ne l'est pas. Il dit, elles cherchaient le Seigneur. Elles sont allées à la rencontre du Seigneur. Ça signifie quoi? Ça veut dire simplement qu'elles cherchaient le Seigneur. Alléluia. Elles cherchaient le Seigneur, c'est ça la parabole. Cherchez le Seigneur Jésus pendant qu'il se trouve encore. Cherchez le Seigneur Jésus pendant qu'il se trouve. Parce qu'à un moment viendra, vous allez chercher le Seigneur Jésus, vous ne le verrez pas. Et ce temps-là, nous autres là, on ne sera plus là sur terre. On sera déjà enlevés. Le moment où vous serez encore en train de chercher. Je prie, tu ne feras pas partie des personnes qui seront sur terre en train de chercher le Seigneur Jésus pendant que l'enlèvement a déjà eu lieu au nom de Jésus. Et tu ne seras pas parmi ceux-là qui seront encore là en train de chercher le Seigneur Jésus pendant que l'enlèvement a déjà eu lieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Jérémie chapitre 29, verset 13. Jérémie 29, verset 13. Oui. Vous me chercherez. Vous me chercherez. Et vous me trouverez. Et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous recommande de le chercher. Il nous dit, voici à quoi ressemblera le royaume. En fait, en parabole, regardez, écoutez-moi bien, pour pouvoir le royaume, pour ne pas rater l'enlèvement, voici ce qu'il faudra faire. Cherchez-moi de tout votre cœur. C'est pourquoi il parle des femmes des vierges qui allaient vers l'époux. Alléluia. Sachant que c'est Jésus l'époux. Alléluia. C'est un message prophétique. Amen. C'est un message prophétique. C'est Jésus l'époux. Et Jésus dit, voici à quoi ressemblera le royaume. Il sera assemblé là des vierges, 10 vierges qui allèrent à la rencontre de qui? À la rencontre de l'époux. Sache que chaque fois que tu recherches le Seigneur Jésus, tu es en train d'aller à la rencontre de Jésus. Alléluia. Qui dans le monde ont cherché le Seigneur Jésus avant de se trouver en Christ? Amen. C'est-à-dire avant de finalement avoir trouvé Jésus. Ils ont cherché le Seigneur Jésus chez les marabouts. Ils ont cherché le Seigneur Jésus dans la tradition, dans les choses traditionnelles. Ils ont cherché le Seigneur Jésus dans les pratiques occultes. Ils ont cherché le Seigneur Jésus dans différents lieux, dans différentes choses qui n'étaient pas bien aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Pensant que c'était le Seigneur Jésus qu'elle cherchait. Jusqu'à ce qu'elle rencontre vraiment le Seigneur Jésus. Alléluia. La tradition existe, par exemple, la tradition, s'il fallait aborder ce sujet-là, elle existe. Les gens qui cherchaient le Seigneur Jésus. Alléluia. Les gens qui cherchaient comment parler avec Dieu. Mais pour trouver le Seigneur Jésus, c'est vraiment simple. Il n'y a pas besoin d'église, il n'y a pas besoin de rituel. Il n'y a pas... Non, tout se passe dans le cœur. Le Seigneur a dit quoi? Si vous me cherchez de tout votre cœur, le cœur, c'est le cœur là qui doit accepter le Seigneur Jésus. Alléluia. Il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai comment? Je me laisserai trouver. Ça veut dire quoi? Le Seigneur Jésus n'est pas caché, mais c'est nous qui le fouillons. Alléluia. C'est nous qui fouillons le Seigneur Jésus. Il nous donne ici les secrets. Dans ce passage du livre de Matthieu, chapitre 25, au verset 1, Jésus nous donne les secrets pour ne pas rater l'enlèvement. Alléluia. Il nous donne les secrets. Il dit, premièrement, il faut le rechercher. Donc, ça veut dire quoi? La première chose, il faut accepter Jésus dans ta vie. Je dis, je parle littéralement. C'est la première étape. La Bible déclare qu'un homme est venu de nuit pour faire cette demande au Seigneur Jésus. Son nom, c'est Nicodème. Que dois-je faire? Alléluia. Un riche autant pour moi d'abord est venu. Que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Alléluia. Que dois-je faire pour hériter? Il a posé la question au Seigneur parce qu'il voulait savoir. Pourquoi ce Seigneur dit qu'il a posé la question? Parce qu'il est allé à la rencontre du Seigneur. Il a trouvé la solution pour aller dans le royaume des cieux. Pour ne pas rater l'enlèvement. Alléluia. Il est allé vers le Seigneur. Le fait qu'il soit allé poser cette question au Seigneur, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Le fait qu'il soit allé faire ça, c'est-à-dire qu'il est allé vers le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a recherché l'époux. Il a recherché le Seigneur Jésus. Ce matin, tu as besoin de rechercher le Seigneur Jésus. Mais il a précisé de tout ton cœur. Parce qu'il y a des gens qui cherchent le Seigneur Jésus partiellement.
cherche le Seigneur Jésus pour différents motifs. Non, parce qu'il veut d'abord le travail, parce qu'il veut se marier, parce que je t'assure, même si tu es l'homme le plus riche du monde, si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, si tu ne dis pas cela sur l'instruction, tu rateras l'enlèvement. Alléluia. Tu rateras. Beaucoup continuent de croire. Je vous ai dit que ce programme est prophétique du début jusqu'à la fin. Il y a des révélations à la fin de ce programme. Alléluia. Il y a des révélations que vous allez entendre. Amen. Beaucoup continuent de croire que l'enlèvement est pour dans 200 ans, dans 300. C'est là. Alléluia. C'est là. C'est... Ok, nous allons continuer. Nous allons continuer notre lecture. Alléluia. Nous allons continuer notre lecture. On nous dit...